Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'essai de la Brixton Cromwell 1200. Alors je vous vois venir d'avance, c'est pour ça que je vais anticiper. Vous allez tous dire ouais pourquoi tu essaies une moto chinoise, tout ça, hop hop hop. On va en reparler après. Mais si je te cache la marque, est-ce que tu pourrais deviner que c'est une moto chinoise? On va regarder les détails avec le téléphone. Alors, cette Brixton Cromwell 1200 a pris pour cible l'intemporel Bonneville T120. On le voit déjà au style, mais on le voit surtout sur la fiche technique. Elle est très très proche de la T120. Donc, poids en ordre de marche de la Bonnie, 236 kg, elle 235 kg. Même si les poids en ordre de marche, je ne suis pas fan. Je préfère un poids à sec ou un poids tout plein fait. Comme ça, on sait sur quoi on se base. Là, 235 kg contre 236. Bref. En termes de finition, comme je disais, je la trouve réussie. Voilà. Il n'y a pas trop de câbles qui traînent. Bon, ben là, voilà. Bon, ça, c'est pas super super joli. Mais c'est tout ce qui va prêcher. Il n'y a pas de fil qui dépasse. La selle avec les surpiqûres est vraiment jolie. Après, est-ce qu'elle est confortable? Je ne sais pas, mais elle est vraiment jolie. On a un réservoir en métal. Bon, tout le reste est en plastique, mais bon, c'est normal. Les soudures sont bien faites. Bon, ben voilà, j'aime bien. J'aime bien. Esthétiquement, j'aime bien. Et le compteur, je l'aime aussi beaucoup. Bon, forcément, pour les aficionados du vintage, ils vont préférer le double compteur analogique. Moi aussi, je préfère les aiguilles, pour ceux qui savent. Mais c'est vrai que celui-là, je trouve vraiment sympa. Les Komodo aussi, je les trouve pas cheap. Le plastique est confortable, bien fini. C'est pas comme certaines motos qui viennent de Chine où tu le sens de suite. C'est les Komodo qui prêchent. Souvent sur les motos chinoises, c'est les Komodo qui prêchent. Tu vois, les plastiques. En gros, tu sens que le plastique est merdique, cassant et qui va super mal vieillir. Là, les Komodo, c'est du made in Japon, quoi. Bref. Hauteur de selle, donc sur la Bonneville 790 et sur elle 800. Il faut que je mesure aussi la largeur de selle. Hop, le mètre magique. Contre le réservoir, nous avons entre 17 et 18 cm. Allez, je monte dessus. Ouais, ok, d'accord. Bon, il y a un truc qui va pas trop dès le début. C'est les écopes. Tu vois ça là? Ça, les écopes de chaque côté là, je le sens aux cuisses quand j'ai les pieds par terre. Alors j'ai les plats de chaque côté, les pieds à plat de chaque côté, mais il y a les cale-pieds qui me gênent, mes jambes vont directement dessus. Je sens l'angle de la selle et les carénages donc sur le côté. Après quand je mets mes pieds sur les cale-pieds, à voir, je sens toujours un petit peu l'angle, mais donc à voir ce que ça donne. Allez, je mets le contact. Voilà, donc le compteur est comme ceci, régime moteur au milieu, vitesse tout autour, jauge à essence, jauge de température, rapport engagé, l'heure, éco, donc ça c'est le mode, il y a mode éco et mode sport, ABS, les voyants moteurs évidemment qui s'allument, et là, kilométrage total. Comment on change? Alors ouais, il y a un bouton là sur le côté en fait qui se cache. Ah, t'as total et trip en fait. Allez, je vais remettre le trip. 1, 0.
Voilà. Par contre, t'as pas la conso instantanée, enfin la consommation moyenne ou quoi. Ça, c'est un peu dommage. Alors, quand je reste appuyé sur mode, tu vois, c'est là que le compteur va changer. Je relâche et le compteur passe en sport. Ça rigole plus. Donc là, tu as le S ici. Voyant aussi ABS et voyant moteur. Jauge à essence, jauge de température, le régime moteur tout autour et la vitesse instantanée ici. Tu as un voyant moteur aussi là. C'est un peu mal réparti, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, quand tu démarres, il s'éteigne. Et quand tu passes les 10 km/h, l'ABS s'éteint. Rapport engagé au milieu. Voilà, je vais la passer en éco pour commencer. Et je vais voir s'il y a une différence entre sport et éco. Il doit y avoir un changement au niveau de la réactivité des gaz et de l'anti-patinage. En attendant qu'elle chauffe, je vais vous donner les dimensions du guidon. 77,5 en largeur totale, 74 en largeur hors embout et la hauteur 105. Alors je sais pas comment vous l'entendez vous. Moi j'ai l'impression qu'elle a une sonorité de Harley. Si j'écoute à l'aveugle, si on me fait deviner, je dirais Harley. Elle a un grain de Harley, mais après je sais pas comment ça rendra chez vous. Mais n'hésitez pas à me dire si vous entendez la même sonorité. Allez, c'est parti. Alors, me voilà arrivé au village de Olioul. Je vais pouvoir tester la souplesse moteur. Alors, je suis en 3. 1500 tours, 1200. Tu vois là, elle vibre, attention. Je sais pas si tu as vu les rétros vibrer, mais elle vibre, mais elle claque pas. Franchement, elle est super confortable. En moteur, je vais me mettre en plus, en 4. Ouais, là elle tape, le moteur n'aime pas du tout, mais je le ressens pas. Enfin, je le ressens très très peu si tu veux. T'as pas les dents qui se déchaussent quoi. Embrayage fluide, poignée de gaz fluide, injection fluide, sans à-coups, un moteur rond et confortable. Pour l'instant, je suis séduit. Tout est confortable. Il y a juste la selle qui est un véritable bout de bois. Je suis en 3, 4, 5 et 6. Ben écoute, là ce que j'en pense depuis le début, c'est qu'elle se manie comme un vélo. Elle est plus maniable que la T120. Ah ouais, le freinage, je dirais qu'il mord plus que la T120 aussi. Parce que je l'ai reroulé il n'y a pas longtemps la T120. Et c'est vrai que elle, je dirais que c'est une version sport de la T120. Tout en gardant le confort motorisé. Mais alors la selle par contre, la Cromwell, c'est pas possible. C'est une planche. Mais vraiment, tu retrouves des selles aussi dures sur des motos plus sportives quoi. Là c'est une moto pour la balade, emmener maman. La maman, elle veut même pas entendre parler de la selle, maman, c'est mort. Si tu mets pas du Bultex, maman ne montera jamais dessus. Et ben elle est légère à manier, elle est vraiment légère. Malgré qu'il y ait le même empattement, 1450 mm entre la T120 et elle, vraiment, elle se manie mais toute seule. Elle est plus vive au changement d'angle, elle est plus légère à emmener, alors que elle fait le même poids, même empattement, même moteur, même tout quoi.
Elle est rassurante, elle est précise. Hein. Ouais, c'est cool. Hein. Wow, qu'est-ce que la boîte est dure. Elle est vraiment dure. Elle se verrouille vraiment. Il y a des crans mais qui se verrouillent. Quand ils sont verrouillés, ils sont verrouillés. Mais alors, il faut vraiment verrouiller. Hein. Tu trouves ça sur des boîtes titanesques. Là, c'est une 1200. Pour une 1200, je m'attendais à avoir une boîte un peu plus fluide et douce. Non, là, c'est vraiment clac, clac. Vraiment chaud, quoi. Faut mettre de la force dans le sélecteur. Bon, j'extrapole un peu, mais c'est pour dire, quoi. Alors, plein gaz. Bah écoute, le moteur reprend bien. Ah ouais, c'est vraiment une version sportive de la T120. Hein. Donc ouais, le moteur reprend bien, mais je m'attendais quand même à plus. Je m'attendais à plus, mais mais attends, mais attends, je suis en mode éco. C'est comme si j'étais en mode rain. Alors attends, pour le changer, il faut rester appuyé sur mode 2. Allez, je reste appuyé. 1, 2, 3, 4 et je relâche. Ouais, c'est un peu long. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, ah ouais, d'accord. Ah, ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah bah oui, là oui. On est quoi là? 2300 tours minute. Oh, ah ouais. Ah oui, oui, elle tracte. Ah c'est bon, je retire, hein, comme quoi elle était un peu mollasse ou quoi, mais là ça va mieux. Hein, tout de suite, 4, 2200 tours minute. Alors c'est moins expressif en 4, hein, bien sûr, mais oui, elle reprend bien là. Je vais faire un léger dépassement. Youp. Alors les pneus d'origine, qui sont les mêmes que sur la Triumph, n'ont pas super bonne presse. Mais là, nous avons des conditions favorables. Hop là, ça c'était le cale-pied. Oh. Oh, par contre là c'est trop. Oh, oh, tu vois. Oh lolo. Elle manque de confort, ouais, sport, il porte bien son nom, quoi. Elle manque de confort à la remise de gaz. Bon, sinon, qu'est-ce que j'en pense? Ben, freinage, très très bien. Tenue de route partie cycle, vraiment très bien. Confort des suspensions, j'ai pas pu trop tester. Enfin, en tout cas, je n'ai pas eu de soucis jusqu'à présent, donc c'est que ce n'était pas trop raide. Attention, un cale-pied. Non. Et injection très douce, très progressive en mode éco, mais là par contre en mode sport, un cale-pied, oui. Oh, salut. C'est une marque autrichienne qui a son usine en Chine, mais ce n'est pas des pièces prises dans un catalogue chinois. C'est des pièces qui sont faites par Brixton. C'est ça toute la nuance. Tout à l'heure je disais ouais, moto chinoise, tout ça. C'est vrai que quand il y a une moto qui vient de Chine, bon maintenant de toute façon elle vient de plus en plus de Chine, on va pas se mentir. Sinon vous allez payer 2 à 3 fois plus cher la moto. Donc il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Bon, et si je voyais un peu le tempérament sportif? Vous savez que dans mes essais j'aime bien chatouiller les motos, donc je suis passé en mode sport. Ouf. Et bon, c'est vraiment sur quelques centaines de mètres que je vais tester. Putain, la remise des gaz, c'est chaud. Le cale-pied. Ouais, il a frotté. Bon, là, je te cherche un peu de l'avant, c'est normal. C'est pas fait pour être brusqué.
bah voilà, ça me laisse faire, ça me laisse me défouler, mais bon, je sens bien qu'elle n'est pas à l'aise, et c'est normal, c'est pas fait pour. C'était juste pour voir cravager ce que ça donnait. Hein. Putain, mais qu'est-ce que le mode sport te provoque par contre? Donc je repasse en éco. Voilà. Ça va changer le compteur. Voilà. Tranquille. Ah oui, c'est bon. Là, il n'y a plus la coue là. Voilà, c'est plus onctueux, plus diffus, il y a moins de couples délivrés, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est plus en adéquation avec le modèle. Ah voilà, ouais. Moteur plus rond là, c'est plus... Ah, c'est mieux là. J'ai moins envie de lui taper dedans. Moins envie de l'agresser. Salut. Bon et bien voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je rends la Cromwell à l'atelier du 2 roues. Je les remercie à nouveau pour ce prêt. N'hésitez pas à aller les voir, découvrir la machine en vrai. Et puis voilà, je vous mets à l'écran ce que j'ai aimé et pas aimé. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde!